Merci, Julien, d'être ici. Quelles sont vos mémoires préférées du Tour de Suisse et qu'est-ce que vous avez vécu qui n'était pas très bon? Moi, j'ai que des bons souvenirs. J'ai participé qu'une seule fois au Tour de Suisse et c'était un bon moment pour moi. Malheureusement, et d'une autre manière, c'était aussi vraiment un moment magique, c'est que j'avais dû quitter la course pour la naissance de mon fils. Donc, ouais, c'est spécial pour moi de revenir ici, surtout aujourd'hui. Il a 4 ans aujourd'hui, donc super motivé de revenir ici sur le Tour de Suisse et de me faire plaisir après 3 semaines de stage. J'ai vraiment envie de courir, donc très content d'être ici. C'est une course importante pour l'équipe, comme l'a dit Elisa. Et ouais, dernier gros test avant le Tour de France, donc très très motivé. C'est pour toi quand même une préparation pour le Tour ou c'est plus ce Tour de Suisse? On va dire que c'est le dernier step de la préparation, mais bien sûr, c'est une course où j'ai envie ouais, de me sentir bien déjà. Donc, j'ai beaucoup travaillé et j'espère me rapprocher de vraiment le top de ma condition. Donc ouais, c'est une semaine importante pour nous. Ce cette demi-année avec Tudor, maintenant, quel est ton bilan jusqu'à maintenant? Ouais, je suis content. C'est un bilan satisfaisant. Forcément, j'ai pas eu encore de victoire. C'est quelque chose que j'attends avec beaucoup d'envie et ouais, les classiques ardennaises sont pas vraiment passés comme on voulait. Ça, c'est sûr. Mais je pense qu'il faut tirer des choses positives de toutes les situations et depuis le début de saison, il y a aussi beaucoup de choses qui se sont bien passées pour l'équipe et pour moi aussi. Donc maintenant, j'espère être en route pour aller chercher une belle victoire et j'ai hâte de commencer la deuxième partie de saison. Tu as déjà choisi une étape que tu n'as pas encore regardé les profils, toutes les choses? Pour le Tour de Suisse, Oui. j'ai regardé parce que j'ai presque pas. Je sais juste que demain c'est dur dans le final, que les premiers jours sont vraiment bien pour nous et que oui après c'est un peu plus dur. On a une équipe pour être offensif ici avec Marc, avec moi et bien sûr Marius qui est rapide au sprint, qui vient de gagner une étape au bout de la Mayenne. Donc on n'a pas vraiment des grandes ambitions pour le classement général, mais on a vraiment envie d'être offensif et d'essayer de gagner quelque chose pendant la semaine. Merci. Quelles sont les choses positives que tu as vécues avec l'équipe les mois passés? Tout est positif. Je veux dire, pour moi, à partir du moment où j'ai rejoint l'équipe, c'était un grand changement et je me suis vite adapté et j'ai pris beaucoup de plaisir dans mon rôle, dans le rôle que j'ai ici dans l'équipe. Et ouais, je viens aussi juste maintenant de terminer un stage en altitude et c'était chouette. Donc, j'essaie de profiter et de donner le maximum à chaque fois. Donc, c'est tout nouveau et ça donne aussi un côté comment je peux expliquer ça? C'est bien en fait. C'est agréable. J'ai l'impression de redécouvrir mon métier. C'est juste des nouvelles personnes, des nouvelles façons de faire, mais à la fin c'est des courses de vélo. Et c'est des moments entre nous quoi. C'était quelque chose que tu as manqué les dernières années, cette CTR? Non, pas spécialement manqué, mais je pense qu'après tellement d'années, on s'habitue. Et c'était le bon moment dans ma carrière pour faire part de ce projet jeune, nouveau, avec beaucoup d'ambition. Et ouais, c'était motivant pour moi. C'était où en stage là, ces dernières fois? En Sierra Nevada. Okay. Après les classiques, je pense que tu as coupé un peu ou... Ouais, bien sûr. Combien de temps en vélo? Une semaine. Une semaine, ouais. On a des questions de la maison, s'il vous plaît.
Non, moi, je voulais seulement savoir changement de matériel aussi, pas seulement de l'équipe. Ça s'est bien passé. Oui, très bien, très bien. Je pense que c'était aussi quelque chose d'important. Pour moi, je savais que ça allait être spécial parce que j'ai fait toute ma carrière sur le même matériel. Mais non, après quelques semaines d'adaptation, j'étais déjà habitué, donc je suis très content avec le matériel qu'on a et voilà. Aussi pour la contre-la-montre. Pourquoi? Les machines contre-la-montre. Ah, contre-la-montre. Ouais, ça c'est un domaine où j'ai encore beaucoup de travail personnellement parce que j'ai vraiment mis cette discipline de côté depuis ouais un petit moment et même depuis cette année, voilà, je voulais vraiment prendre le temps de m'adapter le plus vite possible à mon nouveau vélo, au nouveau groupe et à toutes les choses qui étaient toutes différentes pour moi. Donc, j'ai fait le choix de pas mettre trop le focus sur le contre-la-montre. Donc, je sais que j'ai beaucoup de travail avec la position, avec l'adaptation à mon vélo. Donc, ça viendra dans un second temps. Tu disais tout de suite, tu décrivais ton adaptation qui était réussie, ton intégration réussie chez Tudor. Malgré tout, comme tu le disais avant, il n'y avait pas de victoire. Qu'est-ce qui t'a manqué? Est-ce que c'est d'un point de vue physique? C'est des situations de course? Qu'est-ce qui t'a manqué pour scorer depuis 6 mois? Simplement les jambes. Je pense qu'il faut pas chercher d'excuses. J'ai eu des occasions. J'avais sur certaines courses ciblé des étapes où j'ai répondu présent, mais où j'ai pas réussi à décrocher la victoire. Donc, euh, physiquement, voilà, j'étais bien, mais pas assez bien pour aller gagner. Donc j'espère repartir maintenant sur la deuxième partie de saison sur une bonne lancée. Et je pense que la fin de la première partie de saison m'a aussi beaucoup apporté niveau motivation, confiance. Donc c'est ça que je garde à l'esprit. Tu pensais être plus vite au niveau, plus vite pour jouer la gagne et gagner même? Non, après, je pense que oui, ça aurait été bien de commencer la saison tout de suite un peu plus fort. Je pense que, ouais, comme un peu mon habitude, je suis tombé un peu malade avant les classiques. Ça m'a fait perdre un peu de temps et oui, c'est toujours un peu plus dur quand on court après la condition que de courir après une victoire. Donc, j'ai l'habitude un peu de ça et quand je suis dans cette situation, ben voilà, j'ai perdu des occasions, mais la saison n'est pas terminée et je suis motivé. Dernière petite question, on sait que tous que le grand rendez-vous qui t'attend, c'est le Tour de France. Dans quel état d'esprit tu abordes ces dernières semaines avec ce Tour de Suisse qui, comme tu disais, est une dernière étape pour toi pour le préparer et l'attente du public, et, des organisateurs, des médias aussi, de te retrouver sur le Tour. Comment tu appréhendes ces dernières semaines? Ouais, avec beaucoup de motivation, tout simplement. J'essaie de rester le plus tranquille possible. Je pense que ma préparation s'est bien passée. J'ai eu un bon stage. Là, je suis très content d'être ici sur le Tour de Suisse. Et j'ai quelques jours à la maison pour profiter et récupérer après. Donc, je pense avoir l'approche idéale. Même, je sais pas si on peut parler d'approche idéale avant le Tour, mais en tout cas, celle qui me correspond le mieux. Et bien sûr, c'est avec beaucoup d'impatience que je pense au Tour de France. Et je vais encore aller faire peut-être quelques recos après le Tour de Suisse. Et ouais, ça va être une première pour l'équipe sur les routes du Tour. Donc, il y a beaucoup d'excitation et d'envie de bien faire. Ok, merci. Une question de Karl Deschâtres, ici Berlin Radio France, demande quelles sont tes sensations actuellement et quelles sont les ambitions individuelles sur ces Tours de Suisse? Les sensations sont très bien, je me sens vraiment bien. J'ai vraiment envie de courir. Et les ambitions sur ce Tour de Suisse, c'est de montrer déjà que l'équipe, ouais, on est là, on est très motivé et d'aller chercher une victoire d'étape, ça serait chouette. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
crash. Je peux te poser une dernière? Oui. Julien, est-ce que tu penses que la possibilité d'aller chercher le maillot jaune au Tour, c'est un rêve pour toi ou les chances sont bonnes pour toi? Les deux. Je pense que c'est une bonne occasion pour nous. C'est une chance de réussir. Et c'est aussi un rêve. Ça serait magnifique parce que je sais ce que ça représente. J'ai déjà vécu cette émotion et pour l'équipe, première participation au Tour, ça serait incroyable. Donc, c'est les deux. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.